Voici un exercice qui permet de mieux comprendre la notion d'équivalence d'un titrage. L'acylbutanoïque est titré par une solution d'hydroxyde de sodium au cours d'un titrage conductimétrique. Le sujet comporte 3 questions, mais dans cette vidéo nous traiterons uniquement les 2 premières sur la notion d'équivalence. La dernière question sera traitée dans une prochaine vidéo. La solution titrée de concentration inconnue contient de l'acide butanoïque de formule C3H7COH. La solution titrante de concentration connue Cb est la solution d'hydroxyde de sodium qui contient 2 ions, Na+, et HO-. Cette solution est placée dans la burette graduée. Dans la solution titrante, seul l'ion hydroxyde HO- intervient dans l'équation de la réaction support du titrage. HO- est donc l'espèce titrante et l'ion Na+, ne réagit pas. L'ion Na+, est donc un ion spectateur, il n'est pas présent dans l'équation support du titrage. L'espèce titrée est l'espèce placée dans le bécher, il s'agit de l'acide butanoïque C3H7COH. Les valeurs utilisées par la suite seront des valeurs arbitraires destinées à faciliter la compréhension des différentes étapes. La burette graduée contient la solution titrante d'hydroxyde de sodium Na+, plus HO-, de concentration connue notée Cb. Le volume versé de la solution titrante versée avec la burette sera noté Vb. Le bécher contient la solution titrée d'acide butanoïque C3H7COH de concentration inconnue que l'on notera Ca par opposition à Cb, B étant utilisé pour une base et A pour un acide, la réaction du titrage étant une réaction acido-basique. Le volume de solution titrée présent au départ dans le bécher sera noté Va. Il s'agit d'un échantillon de solution titrée qui a été prélevé avec une pipette jaugée et qui a été placé dans le bécher. Le volume de solution titrée étudié au cours d'un titrage est souvent appelé la prise d'essai. Imaginons qu'au départ dans le bécher, il y ait 4 molécules d'acide butanoïque. Après ajout du grand volume d'eau à la prise d'essai, les 4 molécules d'acide butanoïque sont toujours présentes. L'échantillon de solution titrée a été dilué, mais la quantité de matière d'acide butanoïque reste la même après ajout du grand volume d'eau. L'ajout d'un grand volume d'eau dans le bécher au cours d'un titrage conductimétrique permet de négliger les effets de la dilution au cours de ce titrage. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite au sujet de cette forte dilution. Les ions sodium Na+, seront représentés par une sphère orange. Pour représenter les ions hydroxyde HO-, une sphère rouge, l'atome d'oxygène, est accolée à une sphère blanche, l'atome d'hydrogène. Par souci de simplification, nous ne représenterons pas les charges électriques des espèces chimiques. Nous devons représenter dans la burette graduée autant d'ions hydroxyde que d'ions sodium parce que la solution est électriquement neutre. La molécule d'acide butanoïque sera représentée par 4 sphères grises accolées à une sphère blanche. La sphère blanche correspond à l'atome d'hydrogène du groupe COOH et les 4 sphères grises sont les 4 atomes de carbone du squelette carboné de la molécule. Comme précédemment, nous plaçons 4 molécules d'acide butanoïque dans le bécher. Il convient également de visualiser les espèces chimiques qui interviennent au cours de la réaction du titrage. Sous l'équation de la réaction support du titrage, on fait figurer la représentation des espèces chimiques correspondantes. Avant le titrage, au départ, lorsqu'on n'a pas encore ajouté de solution titrante dans le bécher, le volume versé est de 0 ml. Si l'on ouvre le robinet de la burette graduée, un volume choisi de solution titrante est ajouté à la solution titrée. Des ions sodium et des ions hydroxyde de la solution titrante tombent dans le bécher. Dans le bécher, les espèces chimiques réactives vont progressivement entrer en contact et pouvoir réagir. Lorsqu'un ion hydroxyde entre en contact avec une molécule d'acide butanoïque et que le choc est efficace, la transformation chimique peut se produire. Les réactifs réagissent alors dans le bécher. Comme la réaction chimique support du titrage est quantitative, c'est-à-dire totale, rapide et unique, l'agitation permet également de jouer sur la rapidité de la réaction. Vu que la réaction chimique est totale, tous les réactifs vont disparaître au cours des chocs efficaces pour laisser place au produit de la réaction instantanément. Si l'on fait un bilan des espèces chimiques présentes dans le bécher avant équivalence, le bécher contient 4 espèces chimiques C3H7COH, Na+, C3H7CO- et H2O. Aucun ion hydroxyde HO- ne peut rester en solution dans le bécher. Tous les ions hydroxydes auront totalement réagi et disparu. Comme la quantité de matière d'ion hydroxyde est nulle et que la transformation chimique est terminée dans le bécher, on peut dire que le réactif limitant est l'ion hydroxyde HO-. Si l'on procède à des ajouts successifs de solutions titrantes, en ouvrant le robinet de la burette graduée, progressivement davantage de solutions titrantes tombent dans le bécher. Les réactifs qui entrent en contact vont disparaître et sont alors remplacés par les produits de la réaction. Au cours de cette étape du titrage, il y a 2 ions sodium, mais toujours pas d'ion hydroxyde puisqu'ils disparaissent rapidement à cause de la réaction chimique. Si l'on continue de verser de la solution titrante, des ions hydroxyde entrent en contact avec des molécules d'acide butanoïque et réagissent. Nous pouvons constater que la quantité d'acide butanoïque C3H7COH diminue progressivement dans le bécher, contrairement aux quantités de matière des ions sodium Na+, et butanoate C3H7CO-, qui elles augmentent. Vient enfin l'étape du titrage qui correspond à l'équivalence. Lorsqu'on ouvre le robinet de la burette, on laisse tomber une certaine quantité de solution titrante supplémentaire. Le volume de la solution titrante versée, que l'on peut lire sur la burette graduée à ce moment-là, correspond au volume équivalent. Lorsque les ions hydroxydes se rapprochent des molécules d'acide butanoïque, la réaction chimique a lieu en laissant place au produit de la réaction. L'équivalence du titrage est alors atteinte car il ne reste plus aucune molécule d'acide butanoïque dans le bécher à ce moment précis.
l'espèce titrée a totalement disparu à l'équivalence, sa quantité de matière est alors nulle. Dans le bécher, il n'y a plus aucune molécule d'acide butanoïque, il y a 4 ions butanoate, 4 ions sodium et toujours aucun ion hydroxyde. Au cours de ce titrage, à l'équivalence, l'espèce titrée C3H7COH a totalement disparu. Comme il n'y a plus de réactif titré dans le bécher, à l'équivalence, la réaction chimique support du titrage est terminée. Elle ne pourra plus avoir lieu par la suite vu qu'il n'y a plus de réactif pour alimenter la réaction chimique. On peut donc dire que l'espèce chimique C3H7COH, c'est-à-dire l'acide butanoïque, est le réactif limitant à l'équivalence. Le volume de solution titrante qui figure sur la burette graduée correspond au volume équivalent noté VE ou VEC. À cette étape, si l'on peut lire le volume sur la burette, on accède alors à la valeur du volume équivalent. Si l'on remonte le temps, au départ, nous avions 4 molécules d'acide butanoïque initialement présentes dans le bécher. Ce sont ces 4 molécules qui ont progressivement réagi par ajout de solution titrante du départ jusqu'à l'équivalence. Or, pour faire disparaître ces 4 molécules d'acide butanoïque, il a fallu que ces molécules entrent en contact dans le bécher avec 4 ions hydroxyde. On peut donc dire qu'à l'équivalence, on a versé avec la burette graduée depuis le départ une quantité de matière d'ion hydroxyde notée NH- en indice grand E, dont la valeur vaut 4. La lettre E majuscule est utilisée ici pour indiquer à l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont réagi dans les proportions stoichiométriques de l'équation du titrage. Avec 4 molécules d'acide butanoïque au départ, il a fallu utiliser 4 ions hydroxyde. Les réactifs ont donc bien réagi dans les proportions stoichiométriques de l'équation du titrage. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation du titrage. Pour ce titrage, on a donc la relation à l'équivalence. N de C3H7COH initial est égal à N de H- versé à l'équivalence. Dans le bécher, il y a 4 ions sodium et 4 ions butanoate, et il n'y a aucun ion hydroxyde et aucune molécule d'acide butanoïque. Après l'équivalence, si l'on verse un certain volume de solution titrante avec la burette graduée en ouvrant le robinet, des ions sodium Na+, et des ions hydroxyde H- tombent dans le bécher. Comme il n'y a plus d'acide butanoïque dans le bécher, les ions hydroxyde ne peuvent plus réagir. Plus aucune transformation chimique ne peut avoir lieu dans le bécher, la réaction support du titrage étant unique, c'était la seule réaction chimique qui pouvait avoir lieu au cours du titrage. À chaque ajout de solution titrante, avec la burette graduée, on ajoute des ions sodium et des ions hydroxyde dans le bécher. Après l'équivalence, on ne fait qu'ajouter de la solution titrante dans le bécher. Les ions sodium et les ions hydroxyde s'accumulent progressivement dans le bécher. Aucune espèce chimique ne peut réagir. On ne peut plus parler de mélange réactionnel après l'équivalence. Dans le bécher, on a un simple mélange des espèces chimiques suivantes, Na+, H-, C3H7CO- et H2O. Si l'on continue de verser progressivement de la solution titrante, des ions sodium et des ions hydroxyde sont ajoutés à la solution dans le bécher. Leur quantité de matière augmente dans le bécher. On peut constater que le nombre d'ions butanoate ne change pas. La quantité de matière d'ions butanoate reste constante après l'équivalence. Dans notre exemple de titrage, il y aura constamment 4 ions C3H7CO- jusqu'à la fin du titrage. Cette quantité d'ions est celle qui a été formée à l'équivalence, elle n'évolue plus car il n'y a plus de réaction chimique. Nous pouvons désormais répondre aux 2 premières questions de l'exercice après avoir clairement défini la notion d'équivalence pour ce titrage. Dans la question 1, on demande de donner la définition de l'équivalence. Comme nous venons de le voir, une définition possible de l'équivalence est la suivante. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation du titrage. On peut aussi préciser qu'à l'équivalence, l'espèce titrée a totalement disparu. Pour la question 2, on demande de donner la relation à l'équivalence. Dans le cas général, pour un titrage quelconque, on peut écrire la relation à l'équivalence suivante. La quantité de matière initiale de l'espèce titrée, divisée par son propre coefficient stoichiométrique de l'équation du titrage, est égale à la quantité de matière d'espèce titrante versée à l'équivalence avec la burette graduée, divisée par son propre coefficient stoichiométrique. Pour ce titrage, d'après l'équation de la réaction, à l'équivalence, l'espèce titrée est l'acide butanoïque C3H7COH. Pour compacter l'écriture, on peut remplacer le mot initial par la lettre I minuscule en indice, et d'après l'équation support du titrage, le coefficient stoichiométrique vaut 1, donc on divise par 1. L'espèce titrante est l'ion hydroxyde H-. Pour compacter l'écriture, on peut remplacer le mot versé par la lettre E majuscule, ou bien EC en indice, et d'après l'équation support du titrage, le coefficient stoichiométrique vaut 1, donc on divise par 1. Les chiffres 1 au dénominateur des 2 fractions peuvent se simplifier, et finalement la relation à l'équivalence pour ce titrage est donc N de C3H7COH initial est égal à N de H- versé à l'équivalence. On retrouve bien l'expression vue précédemment lors du descriptif du titrage. L'objectif d'un titrage est de déterminer la valeur de la concentration inconnue de l'espèce titrée placée dans la prise d'essai lors de la préparation du titrage. Il faut donc exprimer la relation à l'équivalence écrite en quantité de matière avec des concentrations. Pour ce faire, il faut simplement se rappeler que l'on a la formule C égale N sur V, et donc que N est égal à C fois V.
À droite du signe égal, la quantité de matière d'ion H- versée à l'équivalence est égale à la concentration en ion hydroxyde dans la solution titrante fois le volume versé à l'équivalence, c'est-à-dire la concentration de la solution titrante elle-même, notée Cb dans l'exercice, multipliée par le volume versé à l'équivalence. Finalement, le volume de solution titrante versé à l'équivalence n'est autre que le volume équivalent. De la même manière, à gauche du signe égal, on peut écrire que la quantité de matière d'acide butanoïque est égale au produit de sa concentration initiale par le volume initial étudié lors du titrage. En se rapprochant de la notation de l'exercice, on peut noter Ca la concentration initiale et Va le volume initial d'acide butanoïque placé initialement dans le bécher, c'est-à-dire le volume de la prise d'essai prélevé avec une pipette jaugée. On obtient alors la relation à l'équivalence faisant intervenir les concentrations, Ca fois Va égale Cb fois Ve. Finalement, on peut déterminer la concentration inconnue de la solution titrée avec la relation Ca égale Cb fois Ve divisé par Va. Pour déterminer la concentration inconnue de la solution titrée, il faut donc connaître la concentration de la solution titrante, il faut connaître le volume équivalent, c'est-à-dire le volume total de solution titrante qui a été versé à l'équivalence, et il faut connaître le volume Va.